s'il y a une première équipe qui a eu à faire cela, se retirer du stade et remporter, c'est bien au Maroc. Nous sommes dans la CAN justement que le Maroc va remporter. La seule d'ailleurs en 76. Ça se joue en Éthiopie. Et là, c'était la formule championnat. Et nous nous retrouvons dans un match où le Maroc joue contre la Guinée. La Guinée marque le premier but et le Maroc va contester l'arbitrage. Le Maroc va sortir du stade. Et il y aura des discussions jusqu'à ce qu'on fera, on va interrompre le match, le Maroc va revenir dans le stade. Le Maroc va égaliser par Faras à la 86e minute. Et c'est ça qui donne la CAN au Maroc. Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons remporté le match en sortant du stade et on est revenu, on a gagné. Cette fois-ci, on veut qu'on retire aux autres parce qu'ils ont fait la même chose. Dire que... Vous avez entendu. Donc, la Fédération guinéenne de football, là, à l'attaque. À l'attaque. Récupérons notre CAN. Oui, récupérons notre CAN de 1976. Oui, 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 oui. Ils ont été les premiers à faire ça. Maintenant, par orgueil, ils veulent qu'on retire la CAN dans les mains du Sénégal pour les remettre. À travers tous les moyens. Tous les moyens. Pourtant, ils ont fait la même chose, copier-coller, en 1976. L'histoire est là. L'histoire existe. Merci beaucoup, Rémi Ngono. Merci, Rémi. C'est facile, hein. La vie est facile, hein. Et la CAF nous fout la honte. Tiens! Écoutez Claude Leroy, un autre spécialiste, écoutez-le. Claude Leroy nous a rejoint. Claude Leroy, consultant l'équipe, ancien sélectionneur d'équipe africaine. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Cette décision de la Confédération africaine de football, elle est incompréhensible? Un ancien président de la République française aurait dit qu'elle est abracadabrantesque, qu'elle est grand guignolesque, qu'elle est d'une stupidité à nul autre pareil. Enfin, on voit comment cette confédération africaine de football navigue à vue, sans aucune idée, sans aucune perspective, au hasard des influences et quelquefois des émotions. Donc moi je suis pas d'accord avec ce qui a été dit avant, à savoir que c'est pas un but qui a été refusé, mais c'était un arbitre qui avait sifflé trop vite. Le but ne pouvait pas être accordé puisque l'action avait été arrêtée avant même que le but soit marqué. Donc il n'y a jamais eu un but refusé, il y a eu un coup de sifflet trop intempestif de l'arbitre, puis après on peut discuter sur le pénalty. Et le problème n'est pas là, c'est qu'il y a une première erreur de Papio, qui est quelqu'un d'une grande qualité, mais qui est un peu pris dans l'émotion pour sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, avait demandé à ses joueurs de partir, et ça aurait été terrible comme conséquence, parce que peut-être qu'il n'aurait pas pu